Alors aujourd'hui, je dirais que mon rapport au corps est fluctuant. Je viens d'avoir une petite fille. Et donc je pense que j'apprends rien à personne quand je dis qu'une grossesse, un accouchement, ça change une femme et ça change son corps. Quand j'avais 16-17 ans, donc j'avais une puberté tout à fait normale jusque-là, mais j'avais toujours pas mes règles. Et ça, c'était un sujet un peu d'angoisse pour moi, je me sentais pas normale. Et en fait, je crois que c'est venu d'une conversation probablement avec ma mère, je me souviens plus exactement, où j'en ai parlé. Elle m'a dit, je devais avoir 16 ans et demi, quelque chose comme ça. Elle m'a dit, écoute, c'est peut-être juste long à venir, mais on va quand même aller chez le médecin pour voir. Donc on a été voir une très bonne endocrinologue qui nous a parlé d'un bilan sanguin. On est retourné avec les résultats voir l'endocrino, qui nous a dit écoutez, pour moi les niveaux sont très légèrement, on va dire, anormaux, mais rien d'inquiétant. Allez peut-être voir un gynécologue. Et en fait, donc, c'est là que j'ai rencontré mon gynécologue, qui est celui d'ailleurs qui me suit encore à ce jour et qui m'a accouchée d'ailleurs. Et il me fait une écho de l'utérus et des ovaires. Et en 3 minutes chrono, il pointe le souci. Et il me dit, vous voyez là, vos ovaires, donc, ils sont criblés comme de petits kystes. Donc ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. En gros, c'est un syndrome qui recouvre un large panel de symptômes chez les femmes. Au départ, c'est un problème effectivement d'équilibre hormonal. Ça peut se manifester de plein de façons différentes, mais l'un des symptômes les plus criants, c'est souvent l'absence ou l'irrégularité des règles. Et lui, il a dit, bon, c'est pas, dans votre cas, c'est pas trop sévère, ça se soigne pas. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est voir si votre corps est capable d'avoir des règles. Et donc pour ça, il m'a donné un médicament. 10 jours plus tard, c'était la folie, j'ai rattrapé mes règles que j'avais pas eues pendant 5 ans, quoi. Le seul truc qui restait dans ma tête, c'était ce qu'il m'avait dit, à savoir quand vous voudrez avoir des enfants, ça pourra être un peu compliqué. L'envie d'enfant était là depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et c'est quand j'ai rencontré donc, mon conjoint actuel que vraiment l'idée est devenue une réalité. Et là, il y a ce truc très très concret de dire au revoir à la pilule en fait. On jette sa plaquette, je me sens que j'ai dit allez bye bye, on a vécu de bonnes années ensemble, on se retrouve de l'autre côté de la barrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près au bout de 6 mois d'essai, ça faisait genre une bonne semaine que j'avais des symptômes de règles, mais qu'elles n'arrivaient pas. Je vais acheter un test, je reviens, je le fais, et là, je vois un plus qui s'affiche. Et là, mais le truc, la baffe, quoi. J'étais heureuse, j'ai pleuré, enfin, j'ai eu 10 000 émotions en 30 secondes dans ma salle de bain. Moi, je suis un peu du genre à prendre les choses en main, donc je vais chez le médecin qui me prescrit une prise de sang pour vérifier ça. Ça te datait un peu la grossesse. Et ça me paraissait bizarre, la datation. Et le gynéco m'avait dit, quand vous faites un test et qu'il est positif, venez me voir 2-3 semaines après, on devrait pouvoir voir quelque chose à l'écho. On y va, et là on voit effectivement à l'écho, il y a une sorte de sac, c'est le petit sac embryonnaire. On voit pas d'embryon, et donc lui aussi date la grossesse à 4 semaines, quelque chose comme ça. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Parce que je me suis dit, ça fait 2 fois qu'on date la grossesse plus tardivement que ce que c'était. Donc, c'est bizarre, ça n'évolue peut-être pas bien. Mon conjoint, lui, il était trop content après l'écho, alors qu'on avait vu un pauvre petit sac noir, tu sais, qui mesurait, je sais plus, quelques millimètres. Et lui, il était là, ouais, c'est trop bien. J'étais pas sereine du tout. Et on est rentré donc de nos vacances. Et là, on refait donc l'écho. Et je me souviendrai toujours, le gynéco fait l'échographie. Et là, je vois qu'il y a un sac qui est un peu plus grand, mais je vois rien d'autre. Et le gynéco a posé une main sur mon genou comme ça. Je me souviens, il m'a dit « Madame, j'ai une mauvaise nouvelle ». Et je me souviendrai toujours, donc là, j'ai l'impression que le monde s'effondrait. J'ai compris tout de suite, fausse couche. En gros, j'avais fait un œuf clair, c'est-à-dire que tu as bien, ton corps croit qu'il porte une grossesse. Donc tu as les hormones, tout fonctionne, tu n'as pas de saignement, tu n'as pas de douleur, mais il n'y a pas d'embryon qui se développe. Il s'arrête très tôt de se développer, au point qu'on ne le voit pas à l'échographie. En revanche, le sac, qui deviendra plus tard le placenta et tout, ça se développait. Du coup, j'avais le ventre qui grossissait un petit peu, j'avais tous les trucs, tu vois, de début de grossesse, mais sans bébé.
On était dévastés, enfin vraiment je crois que c'était une des pires périodes de ma vie à ce moment-là. Et en plus je me suis dit mais bon sang, j'ai même pas eu des symptômes de fausse couche, donc mon corps m'a failli, tu vois, il m'a fait un sale coup. Et j'étais très en colère contre moi-même et contre, je me disais pourquoi moi, pourquoi, enfin, alors que pourquoi pas moi en fait. Le gynéco il m'a dit c'est une grossesse sur 4, une femme sur 5 qui fait une fausse couche dans sa vie, c'est énorme. Donc pourquoi pas moi? Alors en fait, on a vraiment cette vision-là, effectivement, de la fausse couche, je pense qu'elle est véhiculée aussi beaucoup par les films et les séries, tu vois, où tu vois la femme avoir un accident terrible et ensuite elle est à l'hôpital, il y a du sang et voilà. En fait, dans la réalité, les fausses couches peuvent prendre beaucoup de différents visages en fait, et là c'en est un. Ce qui est embêtant, c'est que ton corps n'évacue pas lui-même la grossesse, donc il faut faire, c'est comme un avortement. J'avais 3 possibilités. Soit je laissais les choses se faire naturellement, mais ça pouvait prendre très longtemps. Soit de prendre donc, le médicament qu'on donne en cas d'avortement tôt dans la grossesse. Soit de faire un curetage, donc qui implique quand même une anesthésie, où en gros on va aspirer le contenu de ton utérus. Moi j'ai choisi les médicaments parce que ça me semblait déjà une solution sur le moment. J'avais envie d'arrêter cette grossesse, de me dire on passe à autre chose. Et en fait à ce moment-là, ils te donnent un médicament sur le moment pour en fait arrêter, je crois, vraiment la croissance du fameux sac là, qui continue à grandir malgré le fait qu'il ne soit pas habité. Et en fait, il m'avait prescrit 2 médicaments, je crois, à prendre 2 jours après. Fou là, c'est fou quoi. Parce qu'effectivement, on a cette vision de la fausse couche dans les films où il y a une sorte d'accéléré, où t'es très triste, voilà, t'es chez toi avec ta bouillotte sur le ventre et voilà. Et en fait, dans la réalité, tu dois reprendre le métro, tu dois rentrer chez toi, tu dois faire ta tête normale et en sachant ce secret que tu avais gardé précieusement, parce qu'on l'avait, je crois que je l'avais dit quasiment à personne, peut-être une amie qui était au courant, mais on l'avait gardé pour nous, mais pas forcément parce qu'on était en mode parano, mais parce qu'on avait envie de le garder pour nous. J'ai pris mes pilules en ayant une grosse pensée pour ce bébé donc qui n'a jamais vraiment existé. Et en fait, là, ça te provoque 2 heures après peut-être des contractions d'accouchement. Donc tu te douilles. J'ai eu donc des contractions, des très gros saignements, t'évacues, enfin on rentre dans les détails, mais tu évacues vraiment des morceaux des muqueuses d'utérus, c'est comme des très très grosses règles, plus tu sens c'est horrible, mais t'as une sorte de petit œuf qui doit passer. J'avais rendez-vous, je sais pas, une semaine ou 2 après pour faire une écho, vérifier que tout était bien parti. Et en fait on voit à l'écho qu'il reste quelque chose. Une sorte de petit bout de placenta, un reste placentaire. Et donc là, il se passe plein de trucs dans ma tête. Je me dis, est-ce que c'est moi qui ai du mal à lâcher prise et que du coup, physiquement, je retiens encore cette grossesse, tu vois, comme si je voulais pas la laisser partir. Et en fait, je saurais jamais, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, c'est sûr que ça a été le plus dur. Ça a duré au final 3 mois. J'ai été le revoir 4 ou 5 fois après ça. Où il faisait une écho, il me disait, allez, plus que 3 cm, plus que 2 cm. Enfin, vraiment, on mesurait le truc. Et je lui ai dit, écoutez, là, je crois qu'à un moment, j'ai cru devenir folle. Je lui ai dit, j'en peux plus, faites ce qu'il faut, opérez-moi, faites-moi un curetage, j'en peux plus, en fait. À ce moment-là, ça faisait peut-être 1 mois et demi, et j'arrivais pas à passer à autre chose, parce que je saignais tout le temps, j'avais mal. Et puis forcément ta vie de couple elle est impactée. Quand tu vis ce deuil, déjà faut le digérer, donc je savais que ça allait mettre du temps, mais là en plus le truc physique par-dessus, c'était vraiment dur. Tu sais, j'avais toujours un peu des douleurs de règles, des contractions utérines en fait, et un jour j'ai senti un truc passer quoi. Et je me sens que j'étais soulagée en fait. J'ai dit là je pense que c'est bon, et effectivement c'était bon, mais 3 mois, c'était très 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 long. Mais c'est comme c'est un deuil en fait, vraiment. C'est un deuil d'une personne qui aurait pu exister, d'une vie, d'un timing, tu vois. Je me sens qu'à chaque date, à peu près 3, 4, 5 mois de grossesse, je me disais là, j'aurais dû être à temps. Quand je croisais des femmes enceintes dans la rue, je me disais ah, j'aurais pu être comme ça. Enfin vraiment, c'était un peu obsessionnel même à un moment. Sur internet maintenant, il existe des groupes de parole pour le deuil périnatal qui permettent de parler, et c'est super parce que ça s'adresse autant à des femmes qui ont vécu des fausses couches que des femmes qui ont accouché d'un bébé mort-né, que des femmes qui ont vécu un avortement et qui le vivent mal. Je crois que tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux, et tu as une conseillère qui peut te suivre plusieurs fois, ou un conseiller qui peut t'écouter, et c'est une oreille du coup, on va dire,
qui n'a pas de lien de famille avec toi, qui n'est pas ton ami, qui connaît le problème. Tu te poses quand même des questions, tu te dis bah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est ce café que j'ai avalé de trop alors que je suis pas censée en boire? Est-ce que c'est le verre de vin que j'ai bu au tout début? Et en fait, moi vraiment, le gynéco était super pour ça. Il m'a dit mais non, vous n'avez rien fait, c'est la nature. C'est comme ça arrive souvent. Et en fait, on en entend parler une fois qu'on l'a vécu. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là qu'il y avait un monde qui s'ouvrait à moi et qu'au final, c'était hyper fréquent, bien plus qu'on ne l'imagine en fait. Et que beaucoup de femmes le vivent et souvent en silence. Et quand je l'ai évoqué avec certaines personnes, j'ai parfois eu des retours pas forcément super bienveillants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que tu fais le deuil de quelque chose de très important pour toi. Il y a des gens qui disent « c'est bon, c'était même pas un bébé ». Il y a la peur de ne pas avoir une oreille hyper attentive. Donc c'est ça qui peut bloquer aussi la parole. Si je retombe enceinte et si j'ai cette chance, je m'étais fait le serment d'essayer de le vivre le plus sereinement possible. Quelques mois plus tard, j'avais de nouveau des cycles normaux. Et là, je me dis, là c'est long. On a fait le test un peu tous les deux. On a mis le timer. 3 minutes plus tard, le truc sonne et je dis ça va être négatif de toute façon, vas-y regarde, mais c'est négatif. Et là, le gros plus. Et donc joie, excitation, grosse peur aussi, parce que je me dis si ça recommence. J'ai eu l'impression donc, de vivre tout ce premier trimestre de grossesse avec quand même cette chape de plomb qui était toujours là. J'étais pas dans la légèreté. Mais une fois cet écho passé, et il m'a reposé la main sur le genou, le gynéco, il m'a dit il n'y a plus de risque de fausse couche. Et franchement, je l'ai senti aussi content que nous. Et là, je crois qu'on peut dire que j'ai nidifié. Enfin, vraiment, j'étais tellement heureuse, j'habitais pleinement mon corps, j'étais bien, j'étais en forme. J'étais, je pense, plus heureuse que je ne l'avais jamais été de ma vie. Alors, mon accouchement, j'en avais très peur et au final, ça s'est quand même très bien passé. 5h du matin, je me souviendrai toujours, je dormais et j'ai l'impression qu'on me renverse un seau d'eau chaude entre les jambes. J'ai perdu les os. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, c'est comme dans les films, quoi. Alors t'es là, et là, il n'y a pas de doute, il faut y aller. Le truc ultra frustrant, c'est que j'ai perdu les os et je n'avais plus aucune contraction. Plus rien. Bon, je te passe le fait que j'étais devenue une bête, quoi. Je faisais... Je me sens que j'avais fait de la sophro pour me préparer et elle m'avait dit « Votre corps est sacré, vous l'imaginez s'ouvrir vers une grande lumière apaisante. » Je peux dire que j'ai tout oublié. J'étais vraiment... La grande lumière apaisante, je ne l'ai pas vue. Clairement, j'étais plutôt au fond d'un trou. Mais heureusement, vers 7 ou 8 heures du matin, ça avait commencé à 2 heures du mat, là j'ai pu avoir la péridurale. Donc, mais tu revis quoi. Et là je me suis dit allez on donne tout, j'ai poussé comme une folle, j'étais là, on changeait de position, les sages-femmes elles étaient en mode cheerleaders, tu sais, genre allez vous pouvez le faire. Mais ça bloquait. Ma fille était assez haute dans le bassin et là ils n'ont pas voulu prendre de risque que le bébé soit pas bien. Elle était en super forme et moi aussi au niveau cardiaque. Donc ils m'ont dit écoutez, on ne sait pas pourquoi ça bloque à ce moment-là, on va faire une césarienne. Et là ça va super vite, après toutes ces heures à attendre et tout, en fait on te met une super charlotte sur la tête, ton conjoint part se préparer parce que du coup il pouvait y assister. En mode Grey's Anatomy. 3 minutes, tu comprends pas ce qui se passe et là t'entends un cri. Et là la terre s'arrête de tourner, tu te dis incroyable. Et je me sens qu'ils me l'ont amenée parce que du coup elle respirait bien et tout. Ils me l'ont posée vite fait sur moi. Et j'ai dit un truc complètement débile. Du genre elle a l'air d'un poupon chinois, je crois. Mais non. Et en plus je trouvais que c'était affectueux, mais je pense que c'est vraiment l'anesthésie qui a fait que j'ai dit n'importe quoi. Et la sage-femme qui me dit « Mais elle est très belle, elle est très belle !» Et je dis « Mais oui, elle est très belle, c'est pas le problème. » Et juste... La pauvre, désolée Alice si tu me vois. Et donc après, elle est partie faire les soins, tout ça. Et là, t'es face à la réalité du truc parce qu'en fait, ils m'ont agrafée et j'ai entendu clac, 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 clac. Et là, tu te dis... Ok, j'avais l'impression que mon corps était un chantier, quoi. J'y suis appris que c'était quand même 18 agrafes. Donc c'est pas rien. Je crois que je me suis pas regardée dans la glace avant 2 jours après peut-être. Dans la maternité, j'ai fait allez, on y va, on se regarde.
J'ai vu ce ventre un peu dégonflé. T'as les seins vraiment gonflés, plein de lait. Donc c'est cool et en même temps, tu te reconnais pas. Tu vois ce corps et tu te dis bon bah il y a du boulot, ok. Et en même temps bah t'as accouché quoi, t'as fait un être humain, c'est génial. Enfin, maintenant que voilà il y a quelques mois qui sont passés, je suis toujours dans ce truc de c'est génial, j'ai réussi à faire un bébé et c'est incroyable. Et bah voilà, le corps est toujours met du temps à se remettre, mais c'est bien normal. Franchement, c'est bien normal. Soyez, j'ai une copine qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit après la naissance de ton bébé, sois ta meilleure amie. Ta meilleure amie, tu vas pas aller lui dire oh la vache, t'as de la cellulite, oh mon dieu, quel boudin quoi. Enfin, non, tu vas pas dire ça. On est vraiment son pire critique au final. Donc du coup, bah, j'ai essayé d'appliquer ça en me disant bah oui, j'ai un ventre un peu plus mou, bah oui, mes abdos ont morflé. Bah oui, j'avais encore cette ligne brune qu'on a à la fin de la grossesse à cause des hormones. Mais en même temps, quelle aventure quoi! C'est génial! Donc voilà, faut être bienveillante envers soi-même. Je dirais que c'est ça, le plus important. Après une grossesse et de manière générale d'ailleurs. Ouais, c'est fou, j'en reviens toujours pas, je t'avoue.